Ton enfant n'est ni ton messager, ni ton juge. Libère-le. Tu veux protéger ton enfant, l'élever dans l'amour, mais sans t'en rendre compte, tu l'as mis au milieu de tes douleurs, de tes conflits, de ton passé. Il porte ce qu'il n'a jamais choisi. Dans cette vidéo, on va parler ensemble d'un mal discret. Quand un enfant devient messager, arbitre ou juge dans la vie émotionnelle de ses parents. Tu vas comprendre pourquoi c'est injuste, même quand c'est involontaire. Comment cela le fragilise émotionnellement à long terme. Comment rétablir sa place d'enfant et reprendre la place de parent qui t'est due. Et tu verras qu'il est encore temps de réparer avec amour, sans honte, cette situation. Alors, commençons par ce qu'on fait tous, sans toujours le réaliser. L'enfant messager. Il transporte ce qui n'est pas à lui ni de lui. Quand tu dis, va dire à ton père que, dis à maman ceci, elle n'a pas le droit de, tu transformes ton enfant en un facteur de tension. Un garçon de 7 ans m'a dit un jour, je dois bien parler pour que papa et maman se réconcilient. C'est trop lourd, c'est injuste. Il ne devrait pas avoir à négocier la paix entre ses deux parents. Un enfant ne devrait jamais porter un message que l'adulte n'ose pas transmettre lui-même. Et quand l'enfant n'est pas messager, il est juge sans même le savoir. L'enfant juge. Numéro 2. Il devient témoin de ce qui l'abîme. Quand un des parents dit « Tu vois comment ton père me parle ?» Heureusement que toi tu comprends ta maman. Tu es en train de lui demander de prendre parti entre ton partenaire et toi. L'enfant est forcé de juger, de choisir un camp, même s'il ne le dit pas, ça laisse des traces. La culpabilité, la peur ou la confusion. Alors, voici un adolescent qui m'a dit « Je n'ose pas aimer mon père devant ma mère. » C'est violent, car aimer l'un, ce n'est pas trahir l'autre. Qu'en penses-tu? Alors, comment fait-on pour réparer ce genre de situation, pour libérer son enfant? 3. Reprends ta place et rends-lui la sienne. Ce n'est pas de ta faute. On fait tous des erreurs quand on est blessé. Mais l'enfant a besoin que toi, son parent, tu sois le pont, pas qu'il devienne la passerelle dans ton couple. Voici un conseil pratique pour toi. Avant de parler de l'autre parent à ton enfant, pose-toi cette question. Est-ce que je le dis pour le protéger ou pour me soulager? Au lieu de dire, dis-lui qu'il me fatigue, dis, je vais parler à papa moi-même. Et c'est simple, c'est puissant, c'est adulte, c'est raisonnable. En conclusion, ton enfant a besoin de 2 choses. Qu'on lui laisse sa place et qu'on reprenne la nôtre. Il ne doit pas porter ton passé, ni arbitrer ton couple et tes relations, ni t'aider à supporter ton histoire et tes choix. C'est à toi de le faire, pas lui. Tu sais quoi? C'est quand il voit que tu prends soin de toi et que tu deviens son plus grand exemple. C'est à toi de le faire pour lui. Tu sais quoi?
C'est quand il voit que tu prends soin de toi que tu deviens son plus bel exemple. Et si tu as déjà mis ton enfant entre toi et l'autre parent, il n'est pas trop tard. Mais c'est le moment donc pour lui dire, tu n'as jamais eu à choisir. Tu as le droit d'aimer librement. Alors, abonne-toi et partage avec un parent ou un éducateur qui a vraiment besoin de cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une autre capsule sur la parentalité. Bye bye!